salariés sur 5 déclarent souffrir de stress au travail. Pour les aider, certaines entreprises font appel à des coachs, des personnes extérieures qui travaillent à la cohésion des équipes. Comment ressouder les liens au sein d'une entreprise? Comment motiver ses salariés? Eh bien, certains dirigeants font appel à des coachs. Le concept vient des États-Unis. Il s'est développé en France et connaît aujourd'hui un véritable essor. Reportage Caroline Moreau, Philippe Dezante. Oui, ces personnes sont bien des adultes, qui plus est en plein travail. 170 salariés d'une société de comptabilité sont réunis au Ovalde pour une journée cohésion de groupe. Leur entreprise compte 9 sites. Ses collègues se voient donc rarement et de moins en moins. Par le travail sur l'ordinateur aussi, on est très individuel. On a toute la documentation sur l'écran, on ne sort plus pratiquement de son bureau pour aller sur la bibliothèque ou rencontrer d'autres collègues à l'époque. La façon de travailler a changé, donc effectivement les relations aussi ont changé au travail. Le procédé grosses lunettes et chapeau rouge peut paraître excessif. Le concept de ramener les salariés en enfance marche pourtant très bien. La société organisatrice en a fait son créneau et croule sous les demandes. Des gens qui travaillent au final l'un à côté de l'autre, n'échangent que par mail, ce jour-là échangent et s'amusent. On sait que quand les gens s'amusent, ça crée que du positif. Veiller au bien-être des salariés, désormais une injonction de la loi. Depuis 2002, le Code du travail impose aux patrons d'assurer la santé tant physique que mentale de leurs employés. Une contrainte qui peut finalement s'avérer rentable pour l'employeur. Il a à y gagner aussi, dans le sens où quand on est bien, on est meilleur. Donc individuellement, les personnes sont mieux et produisent mieux et sont plus efficaces. Donc déjà, ça part de là. Et puis ensuite, il y a une évolution culturelle. On s'est rendu compte qu'effectivement, en maniant plus la carotte que le bâton, on arrivait davantage à obtenir de bons résultats qu'en maniant exclusivement le bâton ou en étant autoritaire, autocratique, etc.